Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fat Cat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une review tome 1 et on va s'intéresser à Black Torch. Black Torch, c'est quoi? C'est tout simplement un manga édité donc par Kion Shonen O en Europe et qui est donc dessiné par, je vais essayer de lire son nom correctement, Tsuchoi Takaki. Donc Tsuchoi Takaki, c'est un de ses premiers mangas solo. Il a déjà participé sur d'autres œuvres, mais c'est son premier manga solo. Je crois même que c'est son tout premier. Il aura fait ce volume, ce manga en 5 tomes, malgré le succès. C'est un manga qui a énormément de succès, donc ça aurait mérité, à mon avis, une dizaine de tomes. Ça méritait en tout cas largement, mais à mon avis, il n'a pas voulu se disperser dans l'histoire, et donc il a décidé de faire cette série en 5 volumes. Alors c'est quoi cette série? C'est une série qui se passe dans un délire très ninja. On va suivre les aventures de Jiro, Jiro qui est donc sur cette page ici de couverture. Et en fait, dans ce monde de ninja, dans cet univers entre guillemets de ninja, même si c'est à notre époque, hein, il y a en fait des démons qui apparaissent à certains endroits, qui menacent donc des villes, qui menacent des vies, etc. Et une organisation secrète est mandatée pour chasser donc ces démons. C'est une organisation secrète du gouvernement qui est là dans le but de détruire les démons lorsqu'ils apparaissent. Ça fait très Soul Society et Holo, hein, ça fait très Bleach quoi, où les membres de la Soul Society sont mandatés par Dieu, on va dire, parce que c'est un peu ça le délire, pour aller nettoyer les esprits et tuer donc les mauvais esprits qui sont donc des démons géants. Ici, c'est un peu ça également le délire, mais pas mandatés, on va dire, par Dieu, ils sont mandatés par le gouvernement mondial pour aller combattre des démons qui apparaissent à certains endroits, qui popent un peu par-ci par-là dans le monde, et ils vont les tuer. Certains de ces démons ne sont pas forcément maléfiques, et même certains de ces démons ont fait l'objet d'expériences menées par des organisations pour donner naissance à des espèces de familiers. Par exemple, le chat que vous voyez ici, en fait, hein, c'est un démon, donc familier, qui va, s'échapper, entre guillemets, d'une planque du gouvernement, et qui va être, entre guillemets, poursuivi, du coup, par ces membres du gouvernement, et qui va, au final, sauver Jiro, parce que Jiro va, au final, donc, adopter, entre guillemets, ce chat, en pensant que c'est un vrai chat à la base. Il va l'adopter. Et au final, après avoir combattu contre un démon, Jiro sera de toi de crever, de clamser. Et le chat va partager entre guillemets son essence de vie avec lui pour le transformer en espèce de guerrier overcheaté, de ninja overcheaté. Finalement, donc cette organisation va donc s'intéresser à Jiro qui aura eu des pouvoirs overcheatés et en plus donc on va dire les contrôles, enfin le pouvoir entre guillemets de ce chat qui à la base il poursuivait pour récupérer ce qui était enfoui d'une de leurs bases. Ils vont donc utiliser Jiro, ils vont donc essayer en fait de recruter plutôt Jiro de l'organisation, ce qu'ils vont faire, et au final donc Jiro et l'organisation, donc j'ai oublié le nom, mais bon, l'organisation quoi, vont se lancer donc dans une quête de purification des villes en essayant de chasser ces différents démons. Démons qui sont plutôt très charismatiques, très cool, ils sont en fait une espèce d'apparence humaine ou parfois ils essayent de se dissimuler un peu dans la nature, pourquoi pas comme le chat qui fait ça. Et ces démons, lorsqu'ils prennent leur forme véritable, on va dire, leur véritable forme de démon, deviennent des créatures vraiment terrifiantes, des créatures de cauchemar, des monstres parfois qui peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de haut, qui ont une puissance over méga cheatée, qui peuvent détruire des murs, détruire des bâtiments d'un coup de poing et tout, donc ils deviennent très puissants. Des holos de Bleach tout simplement. Et donc Jiro, grâce à ses pouvoirs, va être, entre guillemets, mandaté par cette organisation pour les combattre, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc je vais essayer de vous montrer un peu quand même quelques petites pages, hein, histoire de vous montrer un peu ça. Et voilà, donc là on voit le démon, un des démons, mais en forme quasiment humaine. On voit juste des petites cornes ici, on reconnaît à peu près qu'il est donc qu'il est un démon, quoi, grâce à ça. Et au final, je vais vous montrer un peu sa forme finale. Je vous spoil un tout petit peu hein, certains dessins, mais c'est du spoil léger, on va dire. Hein. Où est-ce qu'il est? Voilà, on va montrer ça comme ça. Donc ici, vous voyez, là, il a pris sa forme bestiale, donc il est devenu carrément géant. Et comme vous le voyez également sur ces pages, le style de dessin de Tsutsui Takashi est franchement hyper bon. Alors, au niveau également du scénario, donc comme je ne l'ai pas précisé, Jiro est à la base élevé par son grand-père au début, et il va revoir son grand-père plus tard dans le manga, parce que son grand-père est entre guillemets un peu contre
ce que devient Jiro avec cette organisation, le fait qu'il devient entre guillemets un peu, qu'il partage un peu son corps avec un démon, etc. Son grand-père est vraiment contre tout ça, limite ça va devenir un ennemi de Jiro, et ça c'est plutôt intéressant d'avoir un peu une trahison familiale, un peu de la baston familiale et tout ça dans le délire. Donc tu as du démon, tu as des organisations secrètes, tu as des trahisons familiales, tu as des combats familiales, tu as vraiment tout ce qui fait vraiment une très bonne œuvre, et surtout tu as vraiment en fait tout le sel, toute la mythologie des films, on va dire, de ninja et tout, ça c'est assez cool à ce niveau-là. Je vais un peu vous lire le petit résumé à l'arrière du manga, comme ça je vous spoil pas vraiment la totalité, on va dire, du scénario. Vous verrez juste le petit scénar ici que vous pouvez lire, de toute façon, dès que vous prenez le tome en main, donc c'est pas vraiment du spoil, je vais vous dire ça. Alors Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille, et pourtant c'est un véritable aimant à problème. Ichigo de Bleach, c'est vraiment tout à fait ça. Non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il a en plus la capacité de communiquer avec les animaux. Voilà, ça je ne vous avais pas précisé, mais c'est comme ça entre guillemets qu'il va parler avec le chat. Alors quand il trouve un mystérieux chat mal au point, il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. En fait, de félin, il a recueilli un Rago, un Momoke surpuissant. Donc Momoke, ce sont les démons. Ces créatures surnaturelles capables de dévorer les humains vivent d'ordinaire cachés. Mais Rago est en fuite, poursuivi aussi bien par des exorcistes que par ses propres pairs. Donc il est poursuivi par les démons, mais il est également poursuivi par l'organisation que je vous parlais. Un démon ne tarde pas à retrouver sa trace, et un combat épique s'engage. Voilà le démon que je vous ai montré. Jiro imbattable contre de simples humains. Voilà, donc c'est vraiment Ichigo, comme je vous l'ai dit, il est très très fort de base, mais contre des démons, bien sûr, c'est une brêle. Ne fait pas le poids face à un monstre. Pour sauver son bienfaiteur de la mort, Rago n'a d'autre option que de recourir à une technique de possession, un humain et un Momoke alliés dans un même corps, ce que je vous ai expliqué. On n'a jamais vu ça. Exorciste ou esprit, quel camp choisir? Donc voilà, donc il va devoir entre guillemets choisir déjà de participer à cette organisation pour traquer les démons, ou de se rallier tout simplement aux démons. Parce que bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est-à-dire que les démons, tu as des démons en final qui sont gentils, qui sont positifs, qui ne sont pas forcément des trous du cul. Donc voilà, c'est ça en fait le truc. C'est est-ce que, parce que c'est un démon, il faut forcément le tuer, ou est-ce que le démon pourrait devenir ton allié, ton ami, devenir un bienfaiteur de l'humanité? Ou est-ce qu'il faut tous les zigouiller? Et est-ce que l'organisation du gouvernement est forcément là pour faire le bien, ou est-ce qu'ils pourraient tout simplement être aussi des trous du cul et pas hésiter à tuer des humains pour cacher leurs traces, etc. Voilà, ça c'est vraiment du très bon, c'est vraiment un manga très bon, le scénario est vraiment excellent, et, comme c'est un manga en 5 volumes, il n'y a pas vraiment de temps mort. Je vous parlerai peut-être des autres volumes, mais je vous fais déjà un petit récapitulatif, parce que j'ai lu les scans, hein. C'est fini au Japon depuis quelques mois. Le 5e volume est sorti au Japon depuis quelques mois. En Europe, il y a 3 volumes actuellement de disponibles. En tout cas, si vous les voyez, ce sont des mangas que je vous conseille largement. N'hésitez pas à sauter dessus. Ça a une valeur d'à peu près 7 euros, 7,20 € par volume, ce qui n'est pas encore dans la fourchette haute des mangas. Et donc voilà, c'est vraiment une bonne valeur. N'hésitez pas à vous procurer Black Torch. Donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Black Torch si vous avez déjà lu ce manga et surtout ce tome 1. N'hésitez pas à donner votre avis également dans les commentaires sur ma vidéo en règle générale. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous avez certainement remarqué qu'il y a près de 350 abonnés qui ont disparu de la chaîne. C'est tout simplement grâce à à cause de la mise à jour annuelle de YouTube, c'est-à-dire tous les ans, il faut à peu près cette mise à jour où il supprime les comptes qui sont plus actifs sur YouTube. Donc c'est-à-dire les comptes plus actifs sur YouTube, il les désabonne des chaînes. C'est-à-dire je pense que c'est des chaînes qui n'ont plus rien commenté ou qui sont plus jamais connectées depuis genre 1 an ou 2. Ils sont jartés entre guillemets des abonnements, et c'est comme ça qu'il y a eu 350 abonnés qui sont partis de la chaîne. Bon, ça va encore, hein, sur 7500 abonnés, 350 abonnés de moins, ce n'est pas encore si terrible. Mais je trouve ça un peu chelou parce que du coup ça veut dire que si vous mettez 7500 abonnés, il y en a 7100, un peu plus, qui sont actifs, mais je ne le vois pas vraiment dans les vidéos. Donc si vous êtes actif, que vous passez sur la vidéo, n'hésitez pas donc quand même à donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de mes vidéos, ça serait toujours assez cool. Et si vous êtes vraiment tous présents sur la chaîne, bah venez voir les vidéos, venez seulement. Allez, salut, à la prochaine, on se retrouve pour des prochaines vidéos, bye bye tout le monde.